La forteresse s'écroule. Avdivka, symbole de résistance en Ukraine, à l'est du pays, est sur le point de tomber entre les mains des Russes. La ville subit les assauts de la Russie depuis le mois d'octobre avec des centaines de blindés, des milliers d'hommes. Elle résistait jusque-là, mais la situation est telle que certains se demandent s'il n'est pas temps d'abandonner. Jusqu'ici, il y a eu les vociférations et les cris sur la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Mais maintenant, il semble se rendre compte que c'est difficile à réaliser, voire même impossible. À mon avis, c'est impossible par définition. Ça n'arrivera jamais. Il me semble que maintenant, ceux qui sont au pouvoir en Occident sont également conscients. Si c'est le cas, si la prise de conscience a eu lieu, ils doivent réfléchir à la suite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Dès l'instant que les dirigeants américains ont décidé d'utiliser le dollar comme instrument de lutte politique, ils ont porté un coup à cette puissance américaine. Je ne voudrais pas employer d'expression grossière, mais c'est une stupidité et une énorme erreur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Même chez les alliés des États-Unis, les réserves en dollars diminuent en ce moment. Tout le monde regarde ce qui se passe et cherche des moyens de se protéger. Mais si les États-Unis appliquent des mesures restrictives à certains pays, tels que le blocage des paiements, le gel des avoirs et ainsi de suite, il s'agit d'un signal d'alarme gigantesque pour le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Jusqu'en 2022, environ 80% des paiements dans le cadre des échanges extérieurs de la Russie se faisaient en dollars et en euros. En fait, les dollars représentaient environ 50% de nos règlements avec les pays tiers. Et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes plus qu'à 13%. Mais ce n'est pas nous qui avons interdit l'utilisation du dollar. Nous n'avons pas cherché à le faire. Les États-Unis ont décidé de limiter nos paiements en dollars. Je pense que c'est complètement idiot du point de vue des intérêts des États-Unis et des contribuables américains, parce que cela porte atteinte à l'économie américaine, cela sape la puissance des États-Unis dans le monde. À propos que les règlements en yuan représentaient environ 3%. Aujourd'hui, nous réglons 34% en roubles et à peu près le même montant, 34% environ en yuan. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait ça? Je ne peux l'expliquer que par leur présomption. Ils pensaient probablement que tout allait s'effondrer, mais il ne s'est rien passé. Bien plus, d'autres pays, y compris des pays producteurs de pétrole, commencent à parler des ventes de pétrole en yuan et ont déjà commencé à employer le yuan pour les règlements. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ou non? Quelqu'un le comprend aux États-Unis ou pas? Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous vous coupez l'herbe sous le pied. Demandez à n'importe quel expert, à n'importe quelle personne intelligente et qui réfléchit aux États-Unis ce que représente le dollar pour les États-Unis. Vous le détruisez vous-même.